que notre faute c'est Jésus qui a donné. On a charbonné pour ça, faut pas nous jalouser. C'est mon thème que j'aurai quand j'ai défié Oustaz Diani. C'est mon thème. Hein. Quel est le nom du Dieu des musulmans? C'est mon thème. Il dit voyage. Quand il va revenir des voyages, on se croise. Très bon thème. Pas un nom propre. Et que votre Dieu de l'islam n'a pas un nom. Et que c'est le seul appellatif pour désigner le Dieu de l'univers. Moi, j'ai une question. Qui a décrété sacré le puits de Zamzam? Voilà. Est-ce que c'est ce Allah, hein, le Dieu créateur de l'univers, ou est-ce le Dieu de Muntalib? Parce que tout le monde le sait aujourd'hui, l'eau du puits de Zamzam est une eau sacrée pour tous les pèlerins. Mais généralement, selon tes propres sources, qui a décrété sacré, avec bien sûr le puits de Zamzam? Ma question est très simple. Merci. Puisque nous sommes dans le thème de Allah toujours, pour ne pas couper uniquement, il n'existe nulle part dans le Coran où Allah dit « Je m'appelle Allah, c'est là mon nom ». Donc, il n'a même pas dit que son nom, il s'appelle Allah, c'est là son nom. Donc, il n'existe nulle part, ce sont des noms, n'est-ce pas, humains, donnés à leur divinité qu'ils adoraient, qui était Ubal. Donc, le véritable nom d'Allah, c'est Ubal. Et nous connaissons très bien que Mohammed, à 40 ans, devient prophète. Il devrait adorer qui? Ça, c'est un premier temps. Et lorsqu'on le chassa de la Mecque, il y avait encore tous les 360, ou bien ces 365 idoles qui étaient là. Lui étant de ce côté de Médine, en train de continuer à faire son prosélytisme, il se tournait vers les 365 idoles, ou il se tournait vers où? Vers le ciel, vers quelle direction? Puisque c'est la meilleure direction que Mohammed, n'est-ce pas, a dit, le Coran dit que c'est la meilleure direction. Il devait se tourner vers où? Étant donné s'il se tournait vers la Kaaba, certainement, il se tournait vers les 365 idoles. Donc Allah était où en ce moment? C'est là où est ma question aussi, n'est-ce pas, que je voudrais que nous allons développer. Ok, merci beaucoup, frère. Alors, Ishinrama, est-ce que tu peux répondre rapidement à la petite question que j'ai eu à poser là? Qui a décrété sacré le puits de Zamzam? Voilà. Je suis venu pour nom d'Allah, là, toi tu viens me parler de Zamzam. Oui, t'inquiète, on va retourner dessus, parce qu'on a déjà une réponse claire dessus, mais on va quand même revenir. Mais je veux quand même savoir, puisque tu es là. Voilà, parce que ça a quand même un lien, bien sûr, ça a un lien. J'ai pas fait de recherche dessus. Ah, oh là là. Et ça, c'est la science, hein, parce que Allah... Mais même sans avoir fait de recherche, tu devrais déclarer c'est Allah, parce que tout chez vous là-bas, ça vient de Allah, ça provient d'Allah. Logiquement, tu devrais déclarer les yeux fermés que c'est Allah. Mais qui a dit que c'est forcément sacré? Il dit qui a dit que c'est forcément sacré? Non, j'ai dit que tu n'as pas parlé de sacré. Tu dis tu ne sais pas. Tu as répondu direct à la question. Tu dis tu ne sais pas. C'est ça que je dis, logiquement, yeux fermés même, tu devrais dire Allah, parce que tout chez vous, c'est Allah. Logiquement, tu devrais dire ça. Maintenant, faire des sacrés ou pas là, ça, c'est après, quoi. Mais bon, bref. Le nom de ton Dieu, c'est quoi? Voilà. Le nom de ton Dieu, c'est quoi? C'est ça qui est le plus intéressant. Allah, c'est par le nom qu'on nous enseignait qui il est. Ok. Donc, le nom de ton Dieu, c'est Allah, c'est ça? Oui. D'accord. Montre-nous un verset. Bon, d'abord, Allah veut dire quoi? Allah, c'est à quelle langue? Allah, c'est en quelle langue? Ça vient du contexte arabe, Unique Boy. Comment? Ça vient du contexte arabe, Unique Boy. Ok, et ça veut dire quoi, Allah, du contexte arabe? Non, c'est pas, il n'a pas répondu. On dit c'est dans quelle langue? Allah c'est arabe, c'est écrit avec l'écriture arabe.
Allah, c'est arabe. Allah, c'est en arabe. Allah, maintenant, Allah veut dire quoi en arabe? Ça signifie quoi en arabe? Une minute, hein. Donnez-moi juste 10 secondes. Ouais, on t'attend. Petit Marteau, regarde dans le livre des idoles, là. Le livre des idoles. Prépare-nous les différents Allah. Ok. Comment on appelle ça? Tu sais, quand on essaie de faire la traduction de ce mot Allah, on dit au fait donc stop crying, stop crying. Donnez-moi 10 secondes. Donnez-moi 10 secondes. Stop crying, stop crying. Stop Go crying. take care of the baby. Don't let the baby cry. Stop crying, stop crying. Il y a un qui dit ça veut dire un Dieu unique. Les musulmans vont souffrir. Il suffit trop, pasteur. Mais ça là, pasteur, affaire de nom de leur Dieu là, ça dépasse souffrance de Camara, hein. Ça dépasse souffrance de Camara. Grave. Un Dieu qui n'a pas de nom. Et j'aimerais qu'on affiche la sourate 2, verset 200, s'il vous plaît. Attends, on va aller. Baron, attends. Qu'ils adorent donc Allah comme ils adoraient Non, leur père. je vais mettre mon fils dans son stroller là, c'est tout. Donc, D'accord. Mets-le dans son stroller, tu reviens. Donc, vas-y, Baron. En attendant qu'il vienne. Bon, Je veux qu'on nous affiche, n'est-ce pas, devant notre cher frère musulman, la sourate 2, verset 200. Comme ils adoraient leur père. Voilà, exactement. Bon, ils vont nous dire comment ils adorent leur père et comment ils adorent Allah. Et c'était quel Allah? Lui, Oui, là. ça, c'est une sourate qui fait référence aux pratiques et aux rites réservés à Oubal. Voilà. Il faut qu'il nous apporte, il nous dit c'était quel Allah et il donne le nom de ce Allah-là. On va en arriver, mais pour le moment, il faut qu'il revienne répondre à la première question. Sinon, on sera obligé d'aller de gauche à droite. Le temps qu'il revienne, tu peux te mettre en grand. Je veux montrer un truc, s'il te plaît. Vas-y, Le temps vas-y. qu'il revienne. Non, j'aurais besoin de toi sur l'ordinateur. Tu peux taper sur Google, par exemple, Yahweh. Il faut taper, par exemple, Yahweh, et puis tu vas nous lire ce que Google dit, par exemple. ok. Non, Shinrama, suis, je vais te donner un exemple, s'il te plaît. Ok. D'accord. Ok. Yahweh. Yahweh ou Yahvé ou tu... Voilà. Voilà. Yahweh aussi écrit dans les publications Yahvé, Yahvé, Jéhovah, le tétragramme, ou Jéhovah de l'hébreu tant est un nom. Shinrama, attribué écoute bien. à Hein. Dieu. Oui, est un nom quoi? Est un nom attribué à Dieu dans les écrits Shinrama. de l'Israël antique. Voilà, Shinrama, tu as vu, le Dieu d'Israël, quand il s'est révélé... Donc, son attends, peuple- j'ai fini. Yahweh Oui. est le Dieu, ou autrement, Yahweh est le Allah vénéré dans la Bible. Le Très Dieu. bien. Le Allah Voilà, donc- vénéré dans la Bible, notamment les royaumes d'Israël et de Juda. Voilà, donc le Dieu qui est vénéré dans la Bible là, il a donné son nom propre, il s'appelle Yahweh. Quand tu vas aller sur Google partout, tu vas taper, on va te dire que Yahweh, c'est un nom propre. Tu vois, un nom propre qui a été attribué au Allah d'Israël. Maintenant, tu veux qu'on fasse le même exercice avec Allah aussi pour voir ce que Internet va nous dire? Parce que Yahvé, c'est un mot. Quand on interroge partout, toutes les sources, on nous dit que ce mot est un nom qui a été attribué à une divinité. Shinrama, tu veux qu'on fasse le même exercice avec le mot Allah aussi pour voir si c'est un nom? Tu veux qu'on fasse le même exercice?
là-dessus, hein, quand vous allez me... Non, non, j'ai besoin de ton accord. Est-ce que tu es d'accord qu'on fasse le même exercice et puis maintenant tu vas expliquer la question? Est-ce que tu es d'accord? J'ai aucune Les frères. opposition en tout cas. Les frères, s'il vous plaît. Bon, S'il vous plaît. j'ai pas son autorisation, il n'a qu'à répondre. Oui, pardon. Tout à l'heure, là, le Lévite a dit quelque chose de très important lorsque j'ai posé ma première question. Tout le monde sait que Shinrama, avec lui, bon, ça va bien se passer quand même, on le sait. Mais puisque nous avons déjà une première réponse par rapport à Ismaël Kossi, la question que j'ai posée là, écoutons d'abord Shinrama dessus, et puis on revient sur le nom en question. Parce que Shinrama ne peut pas nous dire qu'en tant que musulman, il ne sait pas ce que c'est que le puits de Zamzam, et il ne sait pas qui a décrété ce puits-là sacré. On est d'accord? Ce serait de la malhonnêteté qu'il nous dise ici, à nous tous, à plus de 500 personnes qui l'écoutent, que lui ne sait pas qui a décrété sacré le puits de Zamzam. Alors que ce puits renferme une eau sacrée que tous les pèlerins, j'imagine que peut-être Shinrama était déjà à la Mecque, peut-être, hein, ou peut-être pas, mais il connaît quand même des gens qui ont déjà fréquenté la Mecque, et à chaque fois les pèlerins reviennent avec une eau sacrée, dont le nom est l'eau du puits de Zamzam. Donc, Shinrama ne peut pas nous dire que lui, ici présent, ne sait pas qui a décrété sacré le puits de Zamzam. Ce n'est pas honnête. Pasteur, je ne sais pas si je me fais comprendre. Ce n'est Oui, pas c'est honnête. clair. C'est clair. Ce n'est pas honnête. Donc, Shinrama, donc je te pose la question, donc. Je vais te reposer la question autrement. Est-ce que l'eau du puits de Zamzam, de la Mecque, est-il sacré pour les pèlerins? Je te pose la question autrement. Est-ce que l'eau du puits de Zamzam, qui se retrouve à la Mecque, et que les pèlerins s'acquièrent tous les ans lors de leur pèlerinage, est-ce que cette eau est sacrée pour vous les musulmans? C'est ma question. Tu sais, quand tu poses tes questions là, il faut bien utiliser les termes que tu emploies. Parce que moi, je n'ai pas la même connotation du mot sacré. Si tu me dis que, est-ce que Shinrama, l'eau de Zamzam, là, ça a des vertus? Je peux te répondre par l'affirmative, oui. L'eau de Zamzam a des vertus. Maintenant, quand tu es en train de parler de sacré, tu veux dire quoi en fait par sacré? Quelle est la connotation que toi tu donnes au mot sacré dans ta question? Parce que je ne comprends pas le sacré dont tu es en train de parler. Voilà pourquoi je ne partage pas ce point de vue de manière basique. Je connais le Zamzam, je connais l'histoire du Shinrama, sacré a combien de connotations? Hey. Sacré là. Le mot sacré là. Il y a un sacré qui a la connotation de... Souvent quand on discute, vous nous ramenez dans les musulmans. Attendez, s'il vous plaît. Shinrama, l'enceinte de la Mecque, là, est-ce que l'enceinte est sacrée? L'enceinte de la Mecque est sacrée. La Kaaba, là, l'enceinte de la Kaaba. Justement, où on fait la circulation. C'est sacré. Maintenant, demande-moi quelle est la connotation qui est derrière sacré. Voilà. Le puits, là, il est situé où? Le puits du Zamzam est situé où? Et je pense donc qu'on dit à quelques cubiques, c'est unité de mesure, c'est pas loin de... Parti là-bas plusieurs fois, tu penses. Tu veux dire que tu n'as jamais vu le puits. Tu es parti là-bas plusieurs fois. Toi, tu veux dire que tu n'as jamais vu le puits. Mais qui a dit qu'il y a plus de Zamzam c'est devant les gens? Non, allons-y. Non, attendez. Il dit l'enceinte est sacrée. Maintenant, le puits se trouve dans l'enceinte de la Kaaba. Est-ce que le puits est sacré ou bien n'est pas sacré? Donc, toute maison qui se trouve à l'enceinte de la Kaaba, c'est sacré. Mais tout est sacré. Elle a dit que c'est un lieu de sécurité. Non. Le lieu est sacré, mais ça veut dire tout ce qui est dedans là, c'est forcément sacré. Voilà pourquoi je dis... Attends. Donc c'est profane, quoi. Donc c'est profane. Non, pas ça maintenant. Au fait, on est en train de parler de quelque chose sur lequel là, je pense donc on peut se comprendre très, très bien. Ne voyez pas mes arguments en train d'aller au fait dans un côté qui n'est pas correct. Shinrama, Kouponkou. Je viens. Attends, s'il te plaît, Kouponkou, sacré pour toi, ça veut dire quoi? Là, on va prendre ta connotation. Non, regarde, on est en train de débattre sur un mot, ça fait long. Quand on dit sacré, toi, tu comprends ça comment? Il faut donner toi ta compréhension. Parce que débat sur les mots, ça devient long. Sacré pour toi, ça veut dire quoi? J'ai été clair. Quand Pasteur Menas renvoie la Mecque ou bien la mosquée de la Kaaba en tant que sacré, c'est l'espace qui a été délimité comme étant la mosquée d'Allah, comme étant un lieu où nous faisons nos prières.
comme étant un lieu où tous les musulmans convergent, comme étant un lieu qui a une très grosse importance pour les musulmans. Voilà à quoi comment on appelle ça, la référence qu'on peut donner au mot sacré concernant la Kaaba. Maintenant, là, on est en train de parler de l'eau de Zamzam. On n'est pas en train de parler de la Kaaba. Attends, Shinrama. Le mot sacré, là, ça change en fonction de ce à quoi on attribue ou bien quoi. Faut pas nous faire ça, Shinrama. Le mot sacré, laisse la mosquée, tout ça. Toi, quand on utilise le mot sacré, ça veut dire quoi pour toi? Souvent, vous fatiguez. Sacré pour toi, ça veut dire quoi en français? Quand on dit quelque chose est sacré, là, pour toi, ça veut dire quoi? J'ai la parole. Il faut nous donner ta définition, on va avancer. Mais je viens de te donner ma définition, fils du Très-Haut. Et j'ai même étendu au fait le sens de la définition que j'ai de la mosquée sacrée. Je n'ai pas mis mosquée dessus. Il faut laisser mosquée. On ne se comprend pas. Moi, je ne parle pas de lieu de mosquée. Laisse tout ça là. Le mot sacré, S-A-C-R-E accent aigu, ça veut dire quoi? Quelque chose qui a une importance, quelque chose qui est rattaché directement au divin, qui est rattaché directement à Allah, qui est rattaché directement à la croyance. Quand quelque chose est rattaché à une croyance, c'est rattaché au divin, c'est rattaché à Allah, c'est sacré. On peut s'accorder sur cette définition. Oui, c'est ma définition qui est là. Merci. Maintenant, Unique Boy, pardon, il faut poser ta question. Ok, donc voici ma question. Qui a donc rendu sacré l'eau du puits de Zamzam? Bro, l'eau du puits de Zamzam, là, sacré que tu veux mettre dessus, là, faut pas ajouter, pardon. C'est ce que je suis en train d'essayer de te dire. Bon, attends, je repose la question. Attends. Est-ce que l'eau du puits... Non, attends, je vais prendre ta définition, poser la question. Est-ce que l'eau du puits de Zamzam est rattachée à Allah? Est-ce que ça a une importance pour la croyance du musulman? C'est moi qui l'ai dit ici tout à l'heure. Si tu veux... Non, laisse ce que tu as dit. Tu m'as donné ta définition. Attends. Tu m'as donné ta définition avec laquelle tu veux qu'on travaille. J'ai accepté. Avançons. Tu sais, ma question. Attends. Shinrama. Faut qu'il parle un peu pour recentrer les choses. Non, tu vas parler. Attends, Shinrama. Non, attends. Ça peut pas fonctionner comme ça. Non, Shinrama, écoute. Shinrama, écoute. Ça peut pas fonctionner comme ça. Tu me poses une question. Non. Shinrama, écoute-moi. Moi, j'aime. Non, Shinrama, écoute. Je ne veux pas te piéger. Moi, je veux qu'on avance simplement. Ce n'est pas un piège. Ce n'est pas une question de piège. Non, mais écoute-moi, tu vas me comprendre, Shinrama. Unique Boy a utilisé un mot sacré. Tu dis sacré peut avoir plusieurs connotations. Ça devenait discussion. Il dit, bon, laissons tout ça. Toi, Shinrama, dans cet échange que tu as avec Unique Boy, quelle connotation tu veux qu'on donne au sacré? Tu m'as donné ta connotation. Tu dis, pour toi, sacré, c'est quelque chose qui est rattaché à Allah et qui a une importance pour la croyance. J'ai dit, d'accord, on va utiliser ta connotation. Maintenant, il a posé sacré, tu as discuté. Il a dit, Unique Boy, laisse sacré. On n'a qu'à utiliser sa connotation. Je repose la question simplement. Est-ce que le puits du Zamzam est rattaché à Allah? Est-ce que ça a une importance dans la croyance musulmane? On n'a qu'à faire simple, on va avancer. Tu sais, quand j'ai commencé à parler là, j'ai dit à Unique Boy de définir ce qu'il entend par sacré. C'est à dessein que je l'ai fait. Parce que le sacré, là, au fait, avec Masjid al-Haram, c'est pas le même contexte quand on inclut au fait avec l'eau de Zamzam. Maintenant, la narrative, plus ça égale ça, donc ça veut dire voilà la conclusion. Moi, je marche pas comme ça. On te comprend bien. Pour résumer, moi, je me mets, je te laisse. En islam, là, les mots changent de sens en fonction de ce... Non, attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Fils, pardon, donne-moi une émotion, je vais descendre. Je suis prêt, pardon. Je vais descendre, je ne vais pas durer. Boy. Regarde. Les frères, avancez. Je le connais, c'est mon type. Il va vous embourber parce qu'il ne veut pas rentrer dans le fond. Il est monté là. Il va vous c'est-à-dire, il va aller vous coincer dans un discours, c'est-à-dire qu'il n'a
qui n'a pas de sens. Regardez, depuis près de combien de minutes? Plus de 10 minutes, 20 minutes, même 30, si on est coincé sur sacré, non sacré. Et on va rester dans ça. Hein. On va rester dans ça sans avancer. Boy, faut le laisser. Okay. Il ne va pas t'emmener quelque part. Je suis monté pour ça. Faut avancer. Tu ne le connais pas. Donc, tu le connais. Ouais. Non, je le connais. Tu le connais. Voilà. Donc, s'il veut vous emmener dans ça, là, laissez ça, avançons. Lui, aujourd'hui, il dit Zamzam, là, c'est pas sacré. Moi, je descends. Ok, je vais reposer ma question autrement. Qu'est-ce que le Zamzam signifie pour lui? Ils nous disent ici, il a dit qu'il aurait voulu qu'on lui pose cette question. Ouais. Non, on ne peut pas poser la question telle que lui le veut. Je vais reposer ma question autrement maintenant. Généralement. D'abord, il nous donne sa question et puis j'arrive. Frère Baron, ceux-là, on les connaît. Frère Baron, ceux-là, on les connaît, s'il te plaît, on les connaît. Je vais poser ma question autrement. Généralement, qui a découvert et a creusé l'eau du puits de Zamzam? Donc, qui a découvert et a creusé le puits de Zamzam pour les pèlerins? Je repose la question. Qui a découvert et a creusé le puits de Zamzam pour les pèlerins? Est-ce l'idolâtre de Moutalib ou est-ce ton prophète? Voici ma question. Tu vois, ta question n'a aucune bonne réponse. Parce que c'est pas Mohammed qui a creusé le puits de Zamzam. C'est pas non plus Abdal Moutalib qui a créé le puits de Zamzam. Donc ta question là, tu veux quelqu'un te donner quelle réponse? C'est pas correct. Tu veux me faire avancer dans une narrative que toi-même tu as déjà truqué à l'avance. Tu me poses une question qui n'a pas de correcte réponse. Maintenant, quand on ne va pas te répondre, maintenant, tu vas dire que non, l'homme est en train de faire philosophie. Il faut te calmer. Il n'est qu'à monter. Non, je suis très calme. Je n'ai pas tendance à me voilà. Je ne vois pas pourquoi tu es frustré. Tu es trop frustré. C'est ma façon de parler, Uniboy. Il ne faut pas arrêter de me diffamer. C'est ma façon de parler. Je repose la question autrement alors. Parce que souvent, vous, quand on ne parle pas de manière assertive, là, vous avez tendance au fait à dire des choses qui ne sont pas correctes. Il faut te calmer, s'il te plaît. Après l'histoire racontée dans ta source, après les histoires racontées dans ta source sur Ismaïl, et que le puits a été rempli de sable et complètement disparu, qui a donc découvert l'emplacement du puits de Zamzam, l'a creusé pour les pèlerins? Est-ce l'idolâtre de Moutalib ou est-ce ton prophète? Maintenant, j'ai reposé la question, comment vous le dites même? J'ai essayé de remettre même la question dans un contexte bien précis. Après l'histoire d'Ismaïl et d'Agar, et après que le puits ait disparu, qui a découvert le puits de Zamzam, l'a creusé pour les pèlerins? Est-ce ton prophète ou est-ce Moutalib l'idolâtre? Mes questions là, si tu réponds à une, vas-y, tu as la parole, vas-y. Uniboy, ta question est tout simplement irrelevant, comme on le dit en anglais. Ta question n'a aucun fondement en réalité. Regarde, je te réponds en fait en te disant, l'eau de Zamzam là, puis là, l'origine là c'est qui? L'origine là c'est qui? Quelle est l'origine du puits de Zamzam? Il faut laisser Mohamed est parti creuser, Abdel Moutalib est parti creuser. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de l'origine. C'est à cause de qui puits il est sorti. Il faut répondre. Ce n'est pas ça ma question. Ma question c'est à cause d'Allah, le Dieu de Moutalib. Allah, le Dieu de Moutalib. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Là où tu veux m'envoyer là, je vois là-bas déjà. Uniboy, faut pas on va bloquer le débat. On va faire simple. Shinrama, attends. Shinrama, selon tes connaissances à toi, raconte-nous l'origine et l'histoire de ce puits jusqu'à aujourd'hui. Allons-y. Vas-y. Nous raconter, tu as la parole. Raconte-nous l'histoire de ce puits jusqu'à aujourd'hui. Allons-y. Mettez-moi en grand. Showtime. Voici un livre ici que j'ai, Les scènes féminines, qui parle des femmes qui ont eu un très haut statut en islam. Et les premières histoires que je peux lire ici
sont l'histoire de Agar et de Ismaïl. Agar, fille, ok, je reviens dessus. Agar fit 7 fois le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa. Sinon, les gens demandent en commentaire, c'est quel livre? Voici le titre, scène féminine qui parle de l'histoire des femmes pieuses en islam. Et féminine éternelle, hein? Je viens. Voilà, qui parle des femmes en islam. Il y a pour Mariam aussi là-bas. Oui, il y a l'histoire de Mariam à l'intérieur. Ok. Agar fit 7 fois le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa. Maintenant, Unique Boy, ça répond en même temps à ta question de savoir qui est à l'origine d'Al-Safa et Marwa. C'est une parenthèse, mais je te réponds en même temps à ça. Ok? Tu cherchais le chiffre 7 à chaque fois là. Voici ça ici où on te dit non que Agar est celle qui a fait. Calmez, faut lire, on a le hadith, vas-y. Si vous avez le hadith là, pourquoi vous imputez au fait ces pratiques-là aux polythéistes alors que l'origine est connue? On va revenir sur la tête. On va faire l'exposé, on va t'expliquer. À ce sujet, Saïd ibn Jubayr rapporte qu'Ibn Abbas, la première femme à utiliser la ceinture était la mère d'Ismaël. Elle l'utilisait pour effacer les traces de ses pas à Sarah. Abraham l'amena avec son fils Ismaël pendant qu'elle allaitait. À un endroit près de la Kaaba, sous un arbre à l'endroit de Zamzam, au plus haut endroit de la mosquée. Pendant ces jours-là, il n'y avait personne à la Mecque et il n'y avait pas d'eau. Alors, Abraham les fit asseoir et plaça près d'eux un sac en cuir contenant des dattes et une petite pot d'eau contenant de l'eau. Et Abraham prit le chemin du retour. Il voyant partir ainsi, la mère d'Ismaël le suivait et lui dit: « Oh Abraham, où vas-tu? Comment nous laisses-tu dans cette vallée qui n'abrite ni être humain, ni aucune chose ?» Elle lui répéta plusieurs fois et ne le voyant pas se retourner sur ses pas, elle interrogea: « Est-ce Allah qui t'a donné l'ordre de le faire? » Oui, répondit-il. Alors dit-elle: « Il ne nous abandonnera point. » Après quoi, elle retourna sur ses pas et Abraham continua son chemin. Arrivé à Al-Taniya, un col très étroit dans la montagne où il ne pouvait le voir, il fit face à la maison et en levant ses mains, blablabla, les invocations: « Seigneur, j'ai établi. » Ok, là, ça parle de Abraham. La mère d'Ismaël se mit donc à allaiter son enfant et à boire de cette eau jusqu'au moment où toute cette eau s'épuisa. Après quoi, elle eut soif tout autant que son fils. Elle le vit se tordre de douleur et pour ne pas voir son fils souffrir, elle s'éloigna, arrivée à Safa, à la montagne la plus proche, elle y grimpa, puis fit face à la vallée dans l'espoir de voir quelqu'un arriver. Comme elle ne vit personne, elle descendit d'Al-Safa. Atteignant la vallée, elle souleva le pan de robe et courut comme le ferait une personne épuisée jusqu'à la limite de la vallée. À Al-Marwa, elle scruta, blablabla, j'avance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: c'est en raison de cela qu'il y a le parcours des pèlerins entre les deux monts. Encore une boy. Demain, si tu vas me poser la question, il faut te rappeler que j'ai déjà lu ça. Je continue mon allocution. Et lorsqu'elle surplomba Al-Marwa, elle entendit une voix. Silence, se dit-elle, et elle tendit l'oreille. Elle entendit la voix. Une seconde, tu as été entendu, dit-elle. Alors, à la source de la voix, voyons maintenant si tu peux nous secourir. À cet instant, elle vit à l'endroit du puits de Zamzam, l'ange qui remua le sol avec le talon et aussitôt l'eau jaillit. À cet instant, elle vit à l'endroit du puits de Zamzam. L'ange qui remua le sol avec le talon et aussitôt l'eau jaillit. Agar se mit alors à prendre de l'eau avec ses mains pour en remplir l'outre. L'eau jaillissait chaque fois qu'elle en puisait. Et Ibn Abbas d'ajouter: le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah accorde miséricorde à la mère d'Ismaël, si elle avait laissé Zamzam, si elle n'avait pas pris de l'eau avec ses mains, Zamzam aurait été une source d'eau ruisselante et apparente. Je termine ici en disant: Agar but et allaita son enfant. L'ange lui dit: ne craignez pas d'être perdu. Vous avez à l'emplacement de la maison d'Allah que construiront cet enfant et son père.
Je parle comme la dernière fois, celui qui disait la Bible, il mangeait trop, les gars. Ne craignez pas d'être perdu. Vous êtes à l'emplacement de la maison d'Allah. Que construiront cet enfant et son père? Allah ne fera pas perdre les siens. Maintenant, ceux qui veulent vérifier, vous dites non que peut-être mon livre n'est pas authentique, vous pouvez aller trouver toute cette histoire dans le Sahih Bukhari 33-64. J'ai fini mon allocution. En conclusion, tu n'as pas fini. Shinrama, Shinrama, en conclusion, on a compris. L'ange a creusé ce puits pour Agar. Ce puits, il est resté ouvert, il n'a plus jamais été fermé jusqu'au temps du prophète, c'est ça? J'ai aucune idée dessus. Voilà pourquoi j'ai dit au début, je ne suis pas renseigné. J'ai été clair. Je ne suis pas renseigné sur la suite des événements. L'origine là, c'est ça qui moi m'intéresse. Déjà que j'ai l'origine là, le reste qui va se passer après là, c'est pas mon bon, pétard. Maintenant, vu que c'est un ange qui a creusé ce puits, c'est un ange qui a creusé ce puits. Ce puits là, il est lié à Allah, oui ou non? Oui. Ok, fils du Très-Haut, c'est sacré. C'est sacré. Ok, mettez-moi en grand. Maintenant, c'est devenu sacré maintenant. C'est sacré, c'est sacré. C'est sacré? Oui, c'est sacré. Allons. Ok. Tu as vu tout ce tour-là, Unique Boy, tout ce tour-là pour conclure que c'est sacré. Mais on ne va pas quitter ici, on va rester là en train de discuter sur sacré encore. C'est bon. Il a lu une histoire, mais il n'a pas terminé l'histoire. On y va. Il a lu une histoire, mais il n'a pas terminé l'histoire. Unique Boy. Unique Boy, pardon, j'étais au téléphone. Dans le puits, là, il est redevenu sacré. Oui, c'est redevenu sacré. Maintenant, c'est sacré. Redevenu sacré. Après 2 heures, c'est redevenu sacré. Oui, on doit au fait agree to disagree. So, let's go. Let's continue, man. Ok, attendez, on va essayer de descendre un peu. Donc, il a lu une histoire. Nous avons la suite de l'histoire. À la mort d'Ishmaël, fils d'Abraham, son fils Nabi ibn Ishmaël assura le service du sanctuaire aussi longtemps que Dieu le voulut. Puis Dieu multiplia à la Mecque la descendance d'Ishmaël et de Jurhum, ses oncles maternels. La Mecque devena trop étroite pour eux. Ils se répandirent dans le pays et Dieu, grâce à leur religion, leur donnait la victoire et la domination sur les peuples qui tentaient de s'opposer à leur expansion. Mais les Jurhum commirent des excès et dilapidèrent le trésor qui était offert à la Kaaba. Les Banu Bakr se coalisèrent contre eux, les battirent et les exilèrent loin de la Mecque. Avant de partir, les Jurhumites, Amr ibn al-Harith, prirent les 2 gazelles en or ainsi que la pierre noire angulaire de la Kaaba et les enfouirent dans le puits de Zamzam. Puis, avec les Jurhum, il quitta la Mecque pour Yémen. Les dissensions et les guerres se succédèrent à la Mecque et le puits de Zamzam fut totalement couvert de terre jusqu'à l'époque où les Banu Quraysh y prirent le pouvoir. C'est la question que le fils du Très-Haut venait de poser tout à l'heure. Est-ce que ce puits-là est resté ouvert jusqu'à l'avènement de ton prophète? C'est non. Le puits a été couvert de terre. Oui, Talib. Est-ce qu'on est d'accord, Shirama? Oui, tu as lu, non, mais c'est écrit. Oui, est-ce qu'on est d'accord que c'était couvert de terre? Unique Boy, tu viens de lire, tout le monde a entendu. Ce que tu as lu là, c'est correct. Voilà, donc. Maintenant, voici ma question maintenant. Après cette couverte de terre là, qui l'a ensuite découvert et l'a creusé? Continue ton exposé, frère, pardon. Faut continuer. Non, je veux savoir. Parce que pour gagner du temps. Non, continue ton exposé. Où est-ce que tu veux en venir? Non, je veux savoir. Tant que je ne sais pas où tu veux en venir là, ce sera compliqué de te donner les bonnes réponses. Ok, après l'histoire que toi tu venais de lire et celle que je viens de lire tout à l'heure là, moi j'ai fini. Après que l'histoire que tu venais de lire et celle que je venais de lire, là on vient de découvrir que le puits était couvert de terre. Ma question maintenant, elle est claire. Shinrama, qui a donc découvert, après que le puits soit couvert de terre, qui l'a donc découvert de nouveau? Et qui l'a creusé? Unique Boy, puis là, on va monter, on va descendre. C'est Ange qui a creusé puis là pour Ismaël. Non, après que c'est couvert de terre. Ça n'a aucune incidence au fait sur le débat. Ça n'a aucune incidence sur le débat. Non, c'est pas ça mon problème. Voilà, donc je sais pas. Voilà pourquoi je dis va droit au but et puis je vais savoir comment te répondre. Bon, je vais aller droit au but. Voilà, parce que je sais pas où tu veux en venir. Mon droit au but, c'est ceci. Écoute bien.
après que l'ange ait creusé le puits, comme tu viens de le dire, et que ce puits ait été couvert de terre, qu'il a ensuite creusé, après tout cela, qu'il a ensuite creusé, qu'il a enlevé la terre dans ce puits-là, qu'il a fait. Enseigne-moi. Donne-moi la lumière. C'est pathétique. Hein. Okay. Hey, pourquoi c'est pathétique? Je vais t'enseigner. Faut me donner la lumière. Comment c'est pathétique? Muntalib ibn Hashim succéda à son oncle Al-Muntalib dans le service du sanctuaire. Il fournissait aux pèlerins de la Mecque la boisson sacrée qui est la sikaya et la nourriture, la rifada. Il remplissait bien cette charge et se mettait au service des gens de sa tribu. Il atteignit ainsi parmi eux une notabilité inconnue avant lui. Tout le monde l'aimait et le respectait. Un jour que Muntalib dormait dans l'enceinte du sanctuaire, il vit en songe un homme l'aborder et lui donner l'ordre de creuser le puits de Zamzam, comblé depuis très longtemps. Je te pose la question maintenant ici. Qui a creusé le puits de Zamzam, comblé depuis trop longtemps? Qui l'a creusé? Dans la sira que tu dis là, on dit c'est Abdel Moutalib qui a creusé. Est-ce que Abdel Moutalib était au service d'Allah ou bien il était au service de son dieu Oubal? Très belle question. Très belle question. Il était polythéiste, n'est-ce pas? Oui, il était au service de qui? Attends, il était polythéiste, n'est-ce pas? Donc, étant polythéiste, qu'est-ce que ça signifie? Cela implique que ton adoration est corrompue. N'est-ce pas? Il était au service de qui? Oui, je te réponds. Son adoration est corrompue parce qu'il est polythéiste. Il était au service de qui? Maintenant, ok, je vais te donner la preuve sur ça. Donne-moi 5 secondes. On pose la question, tu vas chercher la preuve de son polythéisme. Il était au service de qui? Musulman. Shirama, il est devenu... Attends, pendant que je suis en train de chercher la source là, comment on appelle ça? Au fait, en même temps, pour répondre à Unique Boy et puis Simon... Saïd Al-Bukhari que tu as donné là, c'était combien, pardon? Je suis musulman. Non, Chine, rappelle-moi le Saïd Al-Bukhari juste. Tu avais donné Saïd Al-Bukhari. Saïd Al-Bukhari... Voyons quelqu'un, on dit en demain, c'était en prière. Attends, je vais... C'était à la fin, c'était carrément à la fin. C'était 33... Attends, 33-64, c'est un très long hadith. Ok, merci. Donc, je vais dire au fait donc, que je suis musulman. Maintenant, Unique Boy, je vois où tu veux en venir. Le débat ne doit pas commencer aujourd'hui. Il faut être à même au fait de me contrecarrer dans tout ce que je dis pour ne même pas que j'ai une alternative pour m'échapper. En même temps que tu es en train de m'atteindre moi, tu vas atteindre au fait l'ensemble de tous les musulmans qui te suivent et chrétiens y compris. Mais tant que j'aurai une échappatoire là, ton argument ne tiendra pas. Je vais trouver ce que je suis en train de te dire. Parce que tes questions amènent au fait à un seul sens, ce qui n'est pas correct. Tu me dis, Abdel Moutalib, il était soumis à qui, etc., etc. Je n'ai pas demandé il était soumis, j'ai dit il était au service de qui. Mais service là, c'est quoi? Tu peux employer le terme que j'ai employé. Tu sais, dans le Coran, Allah dit... Il faut répondre à ma question. Si tu demandais, Unique Boy, tu sais... Okay, laisse je continue. Là où je t'amène, là, Attends. Laisse tomber. Je fais partie des rares personnes qui ont votre grâce en réalité. Laisse tomber. Attends, il a développé un peu. Je fais partie... Non, tu ne réponds même pas. Laisse tomber. Moi, je continue. Non, mais attends, il y a une réponse. Laisse tomber. Tu ne réponds pas. Là où je veux t'amener... Je veux plus qu'elle réponde. Laisse tomber. Bon. Après quelques coups de pioche, Muntalib découvrit les pierres qui avaient servi à combler le puits et cria: Dieu est le plus grand. Allahu Akbar. C'est là que je t'amenais. Maintenant, ma question que je vais te poser ici, le Allahu Akbar que l'idolâtre, le païen, le polythéiste de Muntalib a rendu honneur ici là, ou a rendu gloire ici là. Est-ce que ce Allah là, ce Allah de Muntalib, l'idolâtre, le païen, le polythéiste là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Rappelle-toi très bien ma première discussion avec toi.
Je ne te pose pas de questions sur notre première discussion. Pardon, il faut lui poser la question. Il faut lui poser la question, pardon. Non, attends. Shinrama, permets-moi, je vais modérer. Attends, je vais vous passer la parole les uns à la suite des autres. Je vais juste modérer. Non, je vais juste modérer pour ne pas que vous vous coupez, s'il te plaît. Unique Boy, reprends ta question, s'il te plaît. Voilà. Après quelques coups de pioche, Muntalib découvrit les pieds qui avaient été servis à combler le puits et s'écria. Là, on voit que c'est Muntalib, l'idolâtre, qui a découvert le puits de Zamzam après tout ce temps. Il s'écria, Dieu est le plus grand. Allahu Akbar. Ma question c'est, ce Allah auquel Muntalib, l'idolâtre, le païen, le polythéisme nu, rend gloire aujourd'hui ici, là. Est-ce que ce Allah, c'est le Dieu de l'islam? Est-ce que ce Allah de l'idolâtre, de Muntalib là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Shinrama, tu es en sourdine. Oui, j'étais en train de... Shinrama, il n'est pas interdit de rebondir. Écoute-moi bien, on va poser les principes pour que l'échange soit fluide. Il n'est pas interdit de rebondir. Quand une question est précise, si tu penses le contraire de la question, tu poses d'abord la réponse. Je te donne un exemple. Je ne pense pas que ce soit le Dieu de l'islam. Voici mes raisons. Je pense que c'est le Dieu de l'islam. Voici mes raisons. Mais quand tu commences directement par... En fait, il s'agit là, tu n'as pas répondu. Tu apportes ta réponse, tu donnes les raisons de ta réponse. Comme ça, c'est facile. Vas-y, Shinrama, tu as la parole. Pour ne pas que ça dure, on va te donner 2 minutes. Il est 17 à 19. Tu termines. Donc, tu apportes ta réponse, tu donnes tes raisons. Vas-y, Shinrama. Thank you very much. I appreciate, man. OK. Donc, je réponds directement. Il a dit Allah. Oui, c'est d'Allah qu'il s'agit. Ma réponse est claire, n'est-ce pas? Ce n'est pas, la question, c'est pas est-ce qu'il s'agit d'Allah. La question, c'est est-ce qu'il s'agit du Dieu de l'islam? Mais c'est Allah qui est le Dieu de l'islam, non? Non, faut répondre directement. Laisse les dieux. Tu sais, faut répondre sans embarras. Est-ce qu'il s'agit du Dieu de l'islam? Oui, il s'agit du Dieu de l'islam. Maintenant, si tu as une explication, tu apportes. Mais oui, il a dit Allah, il s'agit. Oui, il s'agit du Dieu de l'islam. Ça vous va? Maintenant, tu as tes 2 minutes. Vas-y, si tu veux expliquer, tu as tes 2 minutes. Tu finis à 20. Vas-y. Merci beaucoup. All right. Encore une fois, je vais passer en grand. Si possible. Mettez-le en grand. Mettez-le en grand, s'il vous plaît. Mettez-le en grand. Je suis, comment on appelle ça, sur la sourate Luqman, de verset 25 au 26. Ouais, ma caméra. Ok. Voilà. Vous pouvez vérifier en même temps avec moi. Il y a cette particularité-là que les gens n'arrivent pas à mettre dans leur esprit. Et je vais insister là-dessus. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Si tu leur demandes, il s'agit ici des polythéistes, qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes Allah. Dit louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Maintenant, ce que je veux mettre ici dans l'esprit des gens, soyez honnêtes. Le livre Le Nectar cacheté que Unique Boy prend pour faire son exposé là, avec les versets coraniques, s'accorde à dire que ces Arabes-là maîtrisaient déjà dans leur conception qui était Allah, qui était le Dieu d'Abraham, qui était le Dieu d'Ismaël. Et la partie se trouve exactement dans le livre que tu lis, Le Nectar cacheté, à la page 53. On dit que ceux-là ont gardé les pratiques d'Abraham. Les pratiques d'Abraham viennent de qui? Viennent d'Allah. Donc les gens avaient déjà cette notion de qui était Allah. Mais avec le temps, quand Amr ibn Loué allait soulever Oubal en Syrie pour venir le déposer à la Mecque, là, ils ont commencé à être polythéistes. Mais dans leur polythéisme, là, si tu leur demandes toujours, voilà le verset qui le dit, qui a créé les cieux et la terre, ils te diront très certainement avec conviction, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Donc le Dieu d'un musulman unique que Abraham et puis Ismaël adoraient là, ces Arabes-là le connaissaient déjà. Mais à côté, ils adoraient des idoles pour que les idoles leur permettent de se rapprocher d'Allah. Donc, Allah n'a pas commencé au fait dans le polythéisme.
les gens de la droiture, comme le verset indique exactement, petit marteau, shout out à ce que tu as dit hier, le mot Hanifia que tu utilisais hier sans véritablement comprendre le sens de Hanifia, ça veut dire les gens de la droiture et c'est quelque chose qui est rattaché directement à Abraham. Et c'est ce que l'auteur de Nectar Cacheté dit. Rama, ton temps est fini. Je termine, ok. Faut chuter. Je termine. Chute en 10 secondes. Non, attends, chute en 10 secondes. Unique Boy va rebondir. Faut chuter en 10 secondes, tu parles arabe. Faut chuter. Vous voulez preuve? Non, c'est preuve. Non, ton temps est fini. Tu auras l'occasion de revenir encore. Non, il y a bouclé. Si Unique Boy comptait, je vais sortir mon Nectar Cacheté ici. Voilà, il n'y a pas de problème. Ok. Unique Boy, c'est ton tour. Vas-y. Oui. D'accord, maintenant, je vais pas être long. Hein. Unique Boy, toi aussi, tu as 2 minutes. Hein. Oui, non, je vais même pas être long. Je vais même pas prendre 1 minute. Je vais juste te poser une question. Ensuite, il peut encore prendre le temps. Donc, Shinaba, rallume ta caméra. Moi, je ne suis pas encore dans le Nectar Cacheté. Je suis dans la biographie du prophète de Ibn Hisham. D'accord? La première question que je te pose. Entre vous, les musulmans, commençant par ton prophète et Muntalib l'idolâtre, qui est le premier à sortir la formule Allahu Akbar? Qui a copié l'autre? Est-ce les musulmans qui ont copié sur Muntalib ou est-ce Muntalib qui a copié sur les musulmans? Qui d'entre vous deux a sorti premièrement la formule Allahu Akbar? Est-ce l'idolâtre ou est-ce vous les musulmans? Voici ma question. Vas-y. Ni l'un, ni l'autre. En PLS. Ouais, en PLS, c'est clair. Bien, maintenant, je reprends. Puisque là-bas, c'est clair. Non, c'est bon, il faut te calmer. Si j'ai fini là, je vais te poser ma question. Il faut te calmer. Il m'a posé très haut, c'est ce que tu m'as dit, qu'a fait, de répondre clairement et puis je vais développer. Non, tu as répondu. Je veux te demander si tu veux fournir explication, parce que Unique Boy va répondre sa parole. Oui, j'ai explication à fournir. Bon, donc, vas-y. J'ai explication à fournir. Ok. Vas-y, tu as 2 minutes, il est 23, tu fais. Je sais pas si véritablement je suis en train de parler à des gens qui veulent véritablement comprendre. Moi, je m'en vais depuis la genèse de comment est-ce que l'affaire de Allah là, c'est arrivé dans la péninsule arabique. Ça a commencé depuis Abraham. L'adoration du Dieu unique là, ça a commencé depuis Abraham. Et pas le contraire. Donc, que les polythéistes viennent dire Allahu Akbar, ou bien que les polythéistes viennent dire c'est Mami ici, c'est l'auto. Ça là, c'est toujours rattaché à Abraham parce que c'est Abraham qui leur a montré cela. C'est Abraham qui leur a montré cela. Mais pourquoi cette partie-là, vous ne voulez pas prendre ça comme agent comptant? Vous effacez au fait la Genèse. Tu effaces totalement la Genèse. L'histoire de Allah n'a pas commencé avec Abd al-Muttalib. L'histoire d'Abraham, comment on appelle ça, de la religion de Allah, a commencé depuis Abraham et son fils Ismaël. Toutes les sources là te le disent, frère. Où est-ce que tu veux nous envoyer? Je m'arrête là. Il n'y a qu'à continuer à développer. Ok, merci beaucoup. Je pense que le gars, il est en PLS parce que la trompette a sonné. Mais on va quand même lui montrer quelque chose rapidement. Ça là, ça va toujours vous brûler. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Voilà. Puisque tout à l'heure, tu as dit quelque chose dans le Nectar Cacheté et on va arriver là-bas aussi. Bien. Allahu Akbar. Et il a été même, il n'a pas été capable de déclarer que ici c'est une formule païenne, idolâtre et polythéiste. Il y a un petit 4. Il y a un petit 4. Je vais cliquer le petit 4. Et je vais poser ma question. Cette formule sacrée, c'est-à-dire Allahu Akbar, cette formule sacrée destinée à un grand avenir, va être en quelque sorte le slogan monothéiste de l'islam. Je te repose la question. Bon, je ne vais pas te reposer la question, mais je vais te demander de nous expliquer ceci. Cette formule sacrée destinée à un grand avenir va être en quelque sorte le slogan monothéiste de l'islam. Donc, d'où vient le slogan Allahu Akbar? Shinrama.
d'où vient le slogan Allahu Akbar, le slogan de l'islam là. D'où vient ce slogan là? Ce slogan là vient de qui? Allahu Akbar, ça vient de qui? Allahu Akbar que les musulmans vous utilisez aujourd'hui, ça vient de qui? Généralement. Oui, oui, donne-moi une seconde. Mais oui, allume ta caméra, fais la recherche devant nous tous. Mais j'ai pas besoin de faire recherche, c'est quelle recherche tu veux que je fasse? Ah, ok, d'accord. Mon argument est clair depuis le début. Oui, le slogan vient de qui? On est en train de parler de Allah. Toi, tu es en train de me parler d'un slogan. Le texte même que toi, tu as lu là, est-ce que le texte dit que le slogan vient de Abdel Muttalib? Ce que tu as lu là. Ou bien si je ne comprends pas français là, il faut bien m'expliquer. Cette formule sacrée, c'est quelle formule? C'est quelle formule? Allahu Akbar. Merci beaucoup. Cette formule sacrée destinée à un grand avenir va être. Quelle formule qui va être? C'est quelle formule qui va être? On te dit la formule va être. Allahu Akbar va être un slogan. En quelque sorte. Un slogan. Oui, va être le slogan de monothéisme. Voilà, va être le slogan monothéiste de l'islam. Alors cette formule-là qui va être... Attends, cette formule qui va devenir le slogan monothéiste de l'islam vient de qui? Unique Boy, mon argumentaire est clair depuis le début. Ce n'est pas ma question. Tout ce qui concerne Allah vient depuis Abraham. Donc, ok, maintenant montre-nous ce slogan-là. Montre-nous ce slogan-là d'Abraham. Montre-nous ça. Tu sais comment est-ce que je fais cette déduction-là? Parce que ce que tu es en train de faire, c'est une déduction. C'est une déduction. Bien entendu, puisque je n'ai pas les paroles directes d'Abraham dans mes oreilles. Encore PLS. Si c'est une déduction, c'est tu es encore en PLS. Faut pas chanter toi-même, tu as dansé, frère. Non, c'est bon. C'est bon. Est-ce que c'est un mouvement de PLS, on est dedans? On n'est pas un mouvement de PLS. On ne cherche pas à te convertir. Qui te dit qu'on cherche à te convertir? On est en train de confronter les différentes sources. Donc nous sommes ici, c'est bon, on a compris, c'est bon, faut te calmer. Les religions des Arabes, il faut te calmer, on a déjà compris. Tu as touché ça là, on va lire. La plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ishmaïl lorsqu'il les avait appelés à la religion de son père Ibrahim. Ils adoraient Allah, le considéraient comme Dieu unique et professaient sa religion, même si avec le temps ils oubliaient une portion de ce qu'on leur avait prescrit. Toutefois, ils conservaient le tawhid, la reconnaissance de l'unicité d'Allah, et plusieurs rites appartenant à la religion d'Ibrahim, jusqu'à l'arrivée de Amr ibn Loué, le chef de la Kouza. Ma question que je te pose, selon ce test-là, est-ce que les Arabes ont été avertis, selon ce test? Comment on appelle ça? Fils du Très-Haut, il faut sortir de sourdine. Depuis là, ici, dans l'interrogatoire de Unique Boy, je ne vois pas que je suis en train de faire débat. Tu parles beaucoup plus que moi, hein. Tu fais ça? Oui, mais il veut peut-être dire que lui aussi, il voudrait te poser des questions. Ah, ok. Shinrama, moi, je n'ai pas considéré que c'est un débat. Je pense que c'est un échange. Voilà. Vous êtes en train de confronter des sources. Ah, mais déjà, c'est moi qui parle là. Oui, c'est moi qui réponds à la question là. Non. En fait, c'est dès le départ, la manière on est parti. Dès le départ, on est parti sur un échange. On n'est pas parti sur un débat, tu vois. Donc, moi, je t'écoute, oui. Tu voulais dire quoi? La partie que Unique Boy a pris là, c'est ma partie même qui est là. Avec cette partie-là, on a plus besoin de faire un quelconque discours au fait. Unique Boy, vas-y, rafraîchis-moi la mémoire avec ta question, pour ne pas dire non que j'ai vite. Et moi, je vais maintenant revenir au fait. Okay. Boy, tu peux répéter ta question, s'il te plaît. Suite à ça, ce qu'on vient de lire, ce que toi-même tu as touché, est-ce que les Arabes ont été avertis? Allah a été clair dessus, les Arabes n'ont pas eu d'avertisseur. Mais quand tu lis nos tafsirs, on te dit c'est les ancêtres proches à Mohammed, pas leurs ancêtres lointains. Ça, c'est le tafsir qui le dit, c'est pas Shinrama qui le dit. Et on peut lire le tafsir qui va avec. Shinrama. Ça te va comme réponse? Attends, Shinrama, ta réponse c'est que les Arabes, avant Mohammed, n'ont pas été avertis, c'est ça? Ma réponse est que Allah a dit de manière très claire dans le Coran que
il n'a pas envoyé d'avertisseur avant Muhammad. Non, je t'ai compris. J'étais juste en train de répéter, de résumer. Donc, les Arabes, avant Muhammad, n'ont jamais... Bon, avertisseur, c'est prophète, non, c'est messager, non. Les Arabes, avant Muhammad, n'ont jamais reçu de messager. C'est ça, non? Bon, moi, c'est une question de compréhension, hein, c'est pas explication. Dans ce cas, Ismaïl, il était messager envers quel peuple alors? Puisque les Arabes n'ont jamais reçu de messager avant Muhammad. Ismaïl, il était avertisseur envers quel peuple? Il était messager d'Allah envers quel... Oui. Si tu poses la question directement comme ça va nous dévier. La question qu'on peut lui poser... Désolé, je retire ma question alors. Oui. La question qu'on peut lui poser ici, généralement, est-ce que ce test que tu as mentionné toi-même contredit-il la sourate que toi-même tu mentionnes aussi? Est-ce que ce test-là contredit-il? Il n'y a aucune contradiction. Il faut écouter ma question. Il faut écouter ma question d'abord. Puisqu'on va arriver aussi à la question. Écoute d'abord ma question et puis ensuite on va venir à la question du Fils du Très-Haut. Est-ce que ce test ici, qui nous dit clairement que les Arabes ont été avertis... Boy, relis le test calmement, voilà, s'il te plaît. Les Arabes, la plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ismaïl lorsqu'il les avait appelés à la religion de son père Ibrahim. Ils adoraient Allah, le considéraient comme Dieu unique et professaient sa religion, même si avec le temps, ils oubliaient une portion de ce qu'on leur avait prescrit. Alors, suite à ce test que nous venons de lire... Boy, tu permets qu'on aille à étape. Oui. Ishinrama, selon ce test, Ismaïl avait-il été envoyé envers les Arabes? Ismaïl avait-il appelé les Arabes à adorer Allah? Selon le texte que Unique Boy vient de lire. Je dis d'abord selon le texte. Hein. Shinrama, tu peux me répondre? Oui. Ok, donc selon le texte, Ismaïl a été envoyé vers les Arabes qui les a appelés pour adorer Allah. Maintenant, Ismaïl a averti les Arabes. Voilà, autrement, Ismaïl a averti les Arabes. Maintenant, selon la sourate que tu as donnée, dit que avant le prophète Muhammad, les Arabes n'ont jamais été avertis. La question du Nick Boy est celle-ci. Ce texte et la sourate ne se contredisent-ils pas? Unique Boy, c'est ta question, non? C'est bien ça. Voilà. Shinrama, tu as... Je vais reposer. Est-ce que ce test que nous venons de lire, selon lequel Ismaïl a été envoyé aux Arabes, ou est celui qui a averti les Arabes avant ton prophète, est-ce que ce test ne contredit-il pas, comme vient de le dire le Fils du Très-Haut, la sourate qui dit que les Arabes n'ont pas été avertis? Parce que ici, les Arabes ont été avertis grâce à Ismaïl. Le Coran dit que Allah dit que les Arabes n'ont pas été avertis. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Est-ce que ce texte ne contredit pas la parole d'Allah? Sensei. Dans ton esprit, mais ça ne contredit pas la parole d'Allah. Demande-moi pourquoi. J'attends ton explication. J'ai pas eu plus clair que ça. Il a répondu, il dit il n'y a pas contradiction. Maintenant, on va l'écouter. Pourquoi? Ok. On l'écoute. Pourquoi? Ok, je vais passer encore en grand. Vas-y. Ok. Je suis là, je suis en truc. Voilà. Le même test que Unique Boys a, c'est le même test qui est ici qu'on est en train de lire. La plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ismaël lorsqu'il les a appelés à la religion de son père Ibrahim. Ils adoraient Allah, le considéraient comme Dieu unique et professaient sa religion, même si, avec le temps, ils oubliaient une portion de ce qu'on leur avait prescrit. Toutefois, ils conservaient le tawhid, la reconnaissance de l'unicité d'Allah et plusieurs rites appartenant à la religion d'Ibrahim, jusqu'à l'arrivée de Amr ibn Louhé, le chef de Khouza. Ici, là, ces Arabes qui ont côtoyé Ismaël, là, il ne s'agit pas d'eux quand Allah te fait référence d'eux. On ne leur a pas envoyé de messagers. Il s'agit d'un peuple bien précis.
Le peuple bien précis dont il s'agit de ceux qui se sont égarés quand Amr ibn Loué a envoyé Oubal à la Kaaba. Attends, Shinrama. Non, Shinrama, attends, pour que tu continues de développer. Shinrama, il y a combien de peuples arabes? Il y a combien de peuples, les Arabes là? Il y en a combien de différentes sortes? Ça, c'est ma question, pour que ça soit clair qu'on continue. Parce que tu viens de distinguer, tu dis les Arabes qui sont dans le texte que Unique Boy a lu, c'est pas les mêmes Arabes dont on parle dans la sourate du prophète. Il y a combien de peuples arabes? Ça, c'est ma question. Il y a dans le même livre, le Nectar cacheté que tu lis là, je me rappelle plus exactement quelle page, l'auteur a fait la distinction entre les Arabes, la distinction qu'il y avait au fait entre les Arabes à cette époque. Et les Arabes qui ont croisé Ismaïl, la descendance qui est sortie d'eux, on les appelle les Arabes par adoption. La descendance qui est sortie, parce que Ismaël n'était pas arabe, mais il a rencontré un peuple arabe. Donc la descendance qui est sortie de cette union-là, c'est eux qu'ils ont appelé les Arabes d'adoption. Mais si, attends, tu vas nous aider dans la précision. Donc tu vas nous préciser, tu es en train de faire des précisions très importantes. Donc en réalité, les vrais Arabes ne sont pas les descendants d'Ismaël. C'est ça? Comment les vrais Arabes ne sont pas descendants d'Ismaël? Non, puisque tu dis que la descendance d'Ismaël, là, on les appelle les Arabes par adoption. C'est ce que tu viens de nous dire tout de suite. Il n'y a même pas une seconde. Tu dis la descendance d'Ismaël, on les appelle les Arabes par adoption. Que Ismaël lui-même n'était pas un Arabe. C'est ce que tu as dit tout de suite. Mais Ismaël n'était pas arabe, bien sûr. Voilà, et que sa descendance, on l'appelle les Arabes d'adoption. Donc Ismaël, il est rentré en contact avec le vrai peuple arabe. Lui-même n'était pas arabe. C'est ça, non? Donc, les Arabes là, les Arabes authentiques là, ce ne sont pas les descendants d'Ismaël. De quel arabe? Tu parles de ceux... Non, attends, on recommence à zéro. Non, moi, je marche avec ce que tu as dit. On recommence à zéro. Tu dis Ismaël n'était pas arabe. Ça, tu as dit ça. Maintenant, tu dis qu'il a rencontré un peuple arabe. C'est ceux-là qu'on appelle les Arabes authentiques. Maintenant, les descendants d'Ismaël, eux, on les appelle les Arabes d'adoption. C'est ce que tu as dit toi-même. Oui, mais n'empêche, il reste toujours des Arabes, n'est-ce pas? Non, quand on dit, attends, Ismaël n'était pas arabe. Tu dis sa descendance est appelée arabe d'adoption. Quand on dit quelqu'un est adopté là, c'est qu'il n'est pas d'origine des sang pur. Ça veut dire qu'il y a le sang pur. Toi qui es là, tu vis aux États-Unis, tu es américain. Bon, mais on peut dire que tu es américain d'adoption, tu n'es pas de sang pur, tu es ivoirien. Toi-même, tu es en train de nous expliquer des choses ici. Tu dis Ismaïl n'était pas arabe. Moi, je prends ça. Maintenant, tu me dis que la descendance d'Ismaël, c'est-à-dire ce qui est sorti de lui là, c'était des Arabes d'adoption. C'est toi seul qui es en train de dire ça. Ça veut dire qu'il y avait les Arabes authentiques qui étaient là. Oui, mais c'est clair, ou bien? Voilà, maintenant je suis en train de dire, maintenant je suis en train de résumer simplement pour dire que en réalité, les Arabes authentiques, c'est juste un résumé de ça que j'ai fait. Les Arabes authentiques ne sont pas les descendants d'Ismaïl. C'est la conclusion logique de ce que tu dis. Bon, ok, je t'ai compris. Hein. Maintenant, moi je veux savoir... Non, attends. Tu sais, dans un débat... Non, regarde. Pourquoi est-ce que tu veux forcer... Non, Shinrama. Non, Unique Boy, attends. Unique Boy, attends. Quelle est la raison Shinrama, dans un débat, on ne peut pas être d'accord sur tout. Mais il faut au moins qu'on ait des points d'accord. C'est très important. Tu dis une chose, je ne dis pas son contraire. Je ne fais que résumer pour la clarté du débat. Tu dis que Ismaïl n'était pas arabe. Ça, c'est clair dans le débat. C'est acquis au débat. Tu dis les descendants, c'est-à-dire les enfants qui sont sortis d'Ismaïl, là, ils étaient arabes par adoption. Ça sous-entend qu'il y avait un peuple arabe authentique qui était là, qu'on appelait les Arabes.
eux, ce sont les vrais Arabes. Ismaïl, lui, sa descendance était les Arabes d'adoption. Conclusion logique, les Arabes authentiques ne sont pas les descendants d'Ismaïl. C'est la suite logique de tes déclarations. C'est clair. Au Togo. Bon, moi j'ai un truc. Non, Unique Boy, attends, il n'a qu'à valider d'abord. Si je me suis trompé, on va avancer. Non, tu ne t'es pas trompé, mais où est le problème? Mais si, maintenant ma question qui va suivre. Ismaïl, puisque tu viens de dire que les Arabes qui sont dans le test de Unique Boy sont pas les mêmes Arabes vers qui Mohammed a été envoyé. Ismaïl, là, dans le test que Unique Boy a dit là, il s'agit de quels Arabes de ces deux catégories que tu as données? Il s'agit des Arabes d'adoption, les descendants d'Ismaïl, ou bien il s'agit des Arabes authentiques? C'est de quels Arabes il s'agit dans le test d'Ismaïl, de Unique Boy? Et puis on va voir, il s'agit de quels Arabes dans la sourate? C'est ça que je veux savoir. Non, du moment où on sait que la religion qu'ils ont eue là, ils ont eu ça de Ismaïl et puis ils ont eu ça de Abraham. Le peuple qui est sorti de Ismaïl là, c'est ça qu'on prend en considération. Et c'est de là que Mohammed vient. Non, je viens. Maintenant, donc, les Arabes authentiques... Je vois toujours pas le problème. Hein, non, on progresse. Je viens, on progresse. On est en train de progresser. Voilà pourquoi j'aime... Non, attends, on est en train de progresser. Ça va être clair dans quelques secondes. Non, attends, ça va être clair dans quelques secondes. Les Arabes vers qui Ismaïl a été envoyé, dont parle le test de Unique Boy là, c'est les Arabes d'adoption qui sont sortis de lui là, ou bien c'est les Arabes authentiques? Fils du Très-Haut, il s'agit des Arabes de manière générale. Je te précise quelque chose. Donc, on va évoluer. Non, je ne conteste pas. Moi, je veux qu'on avance. Voilà, il s'agit des Arabes de manière générale. Unique Boy, si tu ne me laisses pas avancer... Puisqu'on a trois types d'Arabes, dont l'auteur du Nectar cacheté. Maintenant, on a trois, on n'a plus deux. Unique Boy, c'est pour ça que je dis, il faut me laisser, on va avancer. Faut te calmer ça, faut te calmer. Voilà pourquoi j'ai dit au fait, donc si tu ne m'as pas compris, dans tout mon argumentaire, on va rester là en train de discuter. Non, moi j'essaie de te comprendre. Le problème dans le nectar cacheté là, je suis en train de chercher la page. Ce livre-là, je l'ai lu. Dans le nectar cacheté là, le monsieur a fait la distinction sur trois différents groupes d'Arabes et il a expliqué qui sont ces différents groupes-là. Et je viens. Attends, parce que tu n'as pas compris quelque chose que j'ai dit. Tu dis que j'ai dit deux, maintenant ici en train de dire trois. C'est pas de ça que je suis en train de parler. Maintenant, là où toi tu es en train de partir à gauche là, c'est quand je suis en train de dire arabe d'adoption. Mais le problème ici, faut pas te baser au fait sur le titre de arabe d'adoption que je suis en train de parler. Non, je ne me base pas sur ça. Je viens. Attends, j'ai continué. Quand je parle, non, attends, Shinrama, quand je parle, tu ne me suis pas. Si tu me suis, tu vas voir que je ne m'appuie pas sur des thèmes. Regarde, Unique Boy a lu un test où on dit Ismaël a été envoyé vers des Arabes. Tu as envoyé aussi un test où on dit qu'il y a des Arabes qui n'ont jamais été avertis. Eux, c'est Mohammed qui a été envoyé vers eux. Unique Boy t'a demandé, est-ce qu'il y a une contradiction entre les deux tests? Tu dis non, il n'y a pas contradiction. Unique Boy n'a pas contesté. S'il n'y a pas contradiction, c'est vers quel Arabe Ismaïl a été envoyé? Et puis c'est vers quel Arabe qui n'ont jamais été avertis que Mohammed a été envoyé? Il faut que ça nous amène maintenant dans le débat à identifier les différents types d'Arabes. Et c'est l'exercice que nous... Attends, tu vois, tu ne me laisses pas finir. C'est l'exercice que nous sommes en train de faire. On a atteint un point du débat où il est clair, selon tes propos, qu'il y a différents types d'Arabes. Il y a des Arabes vers qui Ismaïl a été envoyé. Et il y a un groupe d'Arabes là. Eux, ils n'ont jamais reçu d'avertisseur. C'est vers eux que Mohammed a été envoyé, selon toi, Shinrama. Maintenant, il faut que tu nous dises les différents groupes d'Arabes qui existent sur la terre ici pour que le débat soit clair. Là, on va voir que voici le groupe d'Arabes vers qui Ismaïl a été envoyé. Et voici un groupe d'Arabes, ceux-là, ils n'ont jamais reçu d'avertisseur. C'est vers eux que Mohammed a été envoyé. Tu as la parole. Fais-nous la distinction des différents groupes d'Arabes. On va avancer.
Tu vois, voilà pourquoi il est important au fait de me laisser finir, parce que tu n'as absolument rien compris dans tout ce que j'ai dit. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je t'ai donné ici la descendance de Ismaël et le groupe d'Arabes que Ismaël a rencontré. De ce groupe d'Arabes-là sort maintenant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand Allah est en train de te parler, de dire qu'il n'a pas envoyé d'avertisseurs, qu'est-ce qui te fait dire non que ces avertisseurs, comment on appelle ça, ce peuple arabe dont Allah est en train de parler là, c'est spécifique seulement à la descendance que Ismaël a eue avec l'union d'un arabe? C'est ça, tu es en train de faire l'amalgame au fait. C'est pas la même chose, c'est pas correct. Voilà la précision d'Ahmedi. Quand Allah dit, on ne leur a pas envoyé d'avertisseurs au préalable. Les tafsirs sont clairs là-dessus. Les tafsirs te disent que ces Arabes dont ils sont en train de parler, ce sont les Arabes proches du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est en aucun cas ces Arabes qui ont rencontré Ismaïl à l'époque. Voilà ce que le avec dit. Toi. Je suis d'accord avec voilà. toi. Donc voilà les Shinrama, depuis nous sommes en train de parler là, moi je suis d'accord avec toi. Hein. Moi je suis dans ton camp. Bon, si tu as compris, mais je résume à chaque fois tes propos. Non, je viens. Il y a différents types d'Arabes. Il y a un groupe d'Arabes qui n'ont jamais été avertis par Ismaïl. Quel est ce groupe-là? Non, mais selon toi... Si tu me dis quel est ce groupe-là, là, je vais voir si tu m'as compris ou pas. Voilà, quel est ce groupe-là qui n'ont jamais été avertis par Ismaïl? Quel est ce groupe qui n'ont jamais été avertis par Ismaïl? Ce groupe dont il s'agit des gens qui étaient dans la pratique de Ismaël et puis Abraham, le père d'Ismaël, qui étaient sur le droit chemin jusqu'à ce qu'ils soient égarés. C'est de ce groupe-là on parle. Jamais je t'ai fait la précision. Attends. Jamais je t'ai fait la précision pour dire non que, attends, fils du Très-Haut, c'est le petit groupe que Ismaël a rencontré là. C'est de ceux-là qu'Allah est en train de parler. Je t'ai jamais dit ça. Est-ce que ce groupe a été averti? Est-ce que ce groupe a été averti? L'avertissement commence exactement au moment où le peuple s'est égaré. C'est de ceux-là que les ancêtres... Généralement, tu ne vas pas me faire dire quelque chose que mes textes n'ont pas dit. Il faut te calmer. Écoute ma question. Ton prophète a été envoyé vers quel groupe? Le groupe des avertis ou le groupe des non-avertis? Le groupe de tous ceux qui se sont égarés. Parce que je viens de te dire ici que la précision n'a pas été faite. Est-ce que ceux qui se sont égarés là ont été une fois avertis? Ben non, ceux qui se sont égarés n'ont jamais été avertis. C'est de ça qu'on est en train de parler depuis là, non? Donc ton prophète a été envoyé vers quel groupe? Vers le groupe qui s'est égaré. Maintenant le groupe qui a été averti là, c'est quel groupe? Je comprends ton problème. Tu veux faire une distinction forcément entre la descendance d'Ismaël et puis les autres arabes qui étaient aux alentours. Tu vas continuer avec fils, hein? Mais moi je veux ça, moi je veux comprendre. J'espère que tu comprends pas véritablement. Le groupe qui a été averti là, c'est quel groupe? Le groupe qui a été averti, c'est quel groupe? Bon, ok. On va faire ça comme ça. Parce que tes questions ne t'amènent pas à la compréhension. Je vais t'expliquer. Je reprends depuis le début. Tu venais de dire, tu venais de dire quelque chose tout à l'heure. Tu as dit que tu ne sais pas si tu parles aux gens qui veulent comprendre quelque chose. Mais là, tu es face à des personnes qui ont déjà compris. Ben non, si tu as compris, tu serais musulman. Non, calme-toi. Maintenant, écoute ma question maintenant. Je dis, le groupe en question... La montagne de la bénédiction.